Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance dite générale. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond. Soit par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Je le répète, rien ne sert de forcer les choses. Ok les amis? Pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Toujours deux formules passives pour une question précise ou bien une guidance complète dans tout domaine confondu, bien entendu, sans complaisance, les amis. Pour demain, il restera 2 places et après, ça passe au jeudi. Merci à toi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Cela me ferait grandement plaisir. Allez, on y go. Ici, nous allons prendre l'oracle G, à laquelle on va nous donner quand même pas mal de détails. Les amis, je vais pas aller chercher midi à 14h de ce qu'on me délivre en message. La personne se reconnaîtra. Coucou à toi. Donc là, on va simplement aller voir des messages à laquelle possiblement tu as recommencé une nouvelle histoire d'amour ou tu vas recommencer une nouvelle histoire d'amour et à laquelle ton ancienne conjointe ou ancien conjoint vient perturber, vient mettre la zizanie dans ta vie ou bien, comment dirais-je, aimerait avoir encore une emprise sur toi ou encore une forme de manipulation ou autre, ok? Donc là, je le répète, la personne se reconnaîtra, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si ça te parle, c'est bien, ça te parle pas, tu zappes, d'accord? Et puis, bien évidemment, pour certaines qui souhaiteraient que j'aille voir une situation à laquelle ils ont besoin, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire si ils veulent que j'aille voir par rapport à une situation qui te rend un peu perplexe, d'accord? Allez, on y go, let's go, les amis. Qu'est-ce qu'on a comme message ici par rapport à une ancienne conjointe, ancien conjoint qui vient perturber votre relation possiblement, ou bien foutre la merde, ou peut-être aussi essayer de te récupérer, c'est possible aussi, j'ai ça en plus, donc voilà. Bon, bref, tiens, bim. Un homme, voilà, un homme ici, donc tu vois, c'est ça. Ici, il y a déjà l'homme ici. Donc, déjà, la polarité masculin. Après, selon ta situation, je ne vais pas le répéter sans cesse. Donc, on va aller voir. Ouais. Eh oui, voilà. L'homme. L'homme qui commence à douter. L'homme qui commence à se poser des questions. Est-ce que tu as refait ta vie ou est-ce que tu as retrouvé quelqu'un? Et c'est quelqu'un qui est peut-être mitigé. Ou de part, forcément, de comment tu procèdes, de comment tu agis, cette personne a des doutes dans le sens où c'est peut-être pas toi, ou il y a quelque chose qui le fait mettre des doutes. Tu peux prendre une crêpe, s'il te plaît? Oui, mon amour. Tiens, mon bébé, un bisou. Oh my God. Allez, à tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu peux me fermer la porte, s'il te plaît, m'amour? Allez, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oh tiens, non mais c'est une dinguerie. Ça ressort, les amis, vous voyez? Ça ressort. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a un état d'énergie qui est perturbé, qui est dans un état d'instabilité. Parce que, justement, peut-être que tu as changé de façon d'être, de façon d'agir, de peut-être aussi, est-ce que tu étais trop collante et puis tu t'es dispersé, tu t'es éloigné, d'accord, vers quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu as retrouvé ou que tu vas bientôt retrouver, peu importe les énergies ici. Et à laquelle, ici, voilà, on reste un petit peu, c'est quelqu'un ici qui reste un petit peu en stand-by,
qui en règle générale était quand même dans une forme de pouvoir, j'entends, mais qui là, voilà. J'en connais un ça va faire rigoler là. Hein. Bref, on a quoi ici? Bah tiens, ouais. C'est quelqu'un qui a prévu, hein. Attention les amis, hein, ton ancien conjoint, attention, hein, il y a des anciens conjoints, des anciennes conjointes, ça peut être aussi ton ex-mari, ton ex-femme, ton ex-petite amie, ton ex, voilà, hein, on va pas chipoter, ok? Voilà, c'est ça. Alors, en tous les cas, voilà, comme là, hein, vous voyez, c'est possiblement quelqu'un qui aime avoir de l'emprise sur toi, c'est possiblement quelqu'un qui aime te faire peur, inventer des choses aussi, pour que tu puisses perdre la confiance, pour que tu puisses retrouver une forme de toi-même, d'instabilité. Or que là, pour moi, il y a une situation qui est changée ici. Et regardez, c'est quelqu'un qui sait que, à force d'insister, de mettre des choses en place et tout ça, et de émaner vis-à-vis de toi de la peur, le chemin est long, la route est longue, et j'entends même sinueuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend un plaisir de te mettre à mal, etc. Mais que ça en est terminé, ou ça va s'en terminer. Ok. Bah oui, pour toi, consultant, consultante, ok. Donc pour moi, ici, il y a vraiment des doutes de toutes parts, c'est-à-dire de ton ancien mari, femme, ex-conjoint, conjointe, etc. Et de toi-même, consultant, consultante qui me regarde. C'est-à-dire, tu as des doutes. Tu as des doutes par rapport de comment fonctionner, de ce que tu as mis de la nouveauté en place. Cette personne a des doutes, et ainsi de suite. Et puis, ce que je ressens aussi, tu peux aussi changer la façon, c'est-à-dire que j'entends, tu as peut-être rencontré quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un dans très peu de temps, j'entends d'aujourd'hui, grand max fin du mois. Il faut que ça corresponde à un mois, d'accord, remarque, oui, parce qu'on est le combien, on est le 20, je crois, je sais plus. Non, il faut que ça corresponde à un mois à laquelle tu peux rencontrer quelqu'un et à laquelle il va y avoir vraiment de la discorde ici. Et puis, avec cette nouvelle personne aussi que tu rencontres, peut éventuellement aussi avoir des doutes, hein, d'accord? Ici, c'est quelqu'un qui a compris qu'à force de travail, de faire un travail psychologique sur toi, ou qui a habitude, c'est quelque chose qu'on prend un plaisir à faire, ok? Mais que, possiblement, on va en perdre ses outils principaux, puisqu'on va voir que, en finalité, ça ne fonctionne plus. Chez toi, consultant, consultante. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que tu as fait le choix, consultant, consultante, tu as fait le choix de stopper, j'aime bien dire l'hémorragie, de stopper le mal-être, de stopper les bêtises, de stopper la malaisance, de stopper la malhonnêteté, etc., etc. C'est-à-dire ici, il faut savoir, on a toutes et tous un choix dans notre parcours de vie. C'est soit tu continues, soit tu arrêtes, ou soit tu agis différemment. Pour moi, ici, il y a une forme de chance. Cette nouvelle personne que tu vas rencontrer, que tu as déjà rencontrée, c'est une forme d'opportunité, de chance, de quelque chose à laquelle que tu n'y avais même pas prévu, que tu ne t'y attendais pas. Sachez-le, d'accord? Donc, pour ceux et celles, vous vous en doutez, non, c'est pas pour vous, la guidance. Il y a vraiment quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Oui, mon cœur. Et après, stop, mon Mouna, comment dirais-je, le sucre. Ferme la porte et baisse un petit peu, mon amour. Donc, ici, vous voyez, il y a encore une autre personne qui vient. C'est quoi? C'est que pour moi, ici, il y a un côté que vous êtes guidé, que ça soit quelqu'un de terrestre ou céleste, on s'en fout. Pour moi, c'est une dame qui a au-delà de 50 ans, j'entends. C'est une dame qui a au-delà de 50 ans, qui va essayer de te diriger, qui va essayer de te donner
d'expliquer comment faire, de comment, voilà. Mais c'est quelqu'un de plus de 50 ans. Ici, pourquoi? Parce que il est important que tu reprennes justement ton plein pouvoir avec liberté, etc. Mais aussi que tu prennes de la hauteur. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait une notion de facilité de rabaisser, ou ne pas voir le petit bijou que tu étais. Le petit bijou, comprends-tu? Ouais. Donc ici, il y a une notion de ne pas apercevoir de qui tu étais, ou bien ne voulais pas le voir, ou bien tu étais dans un état de lâcher prise et de te laisser faire, qu'aujourd'hui, le mouvement a changé. Et puis, il n'est pas impossible que cet ex-mari, ex-femme, ex-conjointe, ex-conjoint, etc., que ça soit quelqu'un qui veut toute la réussite pour elle ou pour lui, mais rien pour toi. Et donc, qui a tendance à vouloir continuer à t'écraser, d'accord? Et aussi, de par un dégoût, j'entends, un dégoût de comprendre que les valeurs que tu as, les sentiments que tu as eus pour cette personne, tu ne lui donneras plus, ou bien cette conscience ne retrouvera jamais quelqu'un comme toi. Ok, bon ça c'est pas impossible. J'ai envie de te dire. Ici, il y a quand même une notion de tristesse et d'agacement qui est mélangée parce que on n'arrive plus justement à te comprendre ou de comment tu as changé. Pour moi, il y a une transformation, une élévation de ton côté consultante. Mais oui, regardez, tu as repris la force sur la personne, le masculin. Alors, 2 en 1, c'est quoi? Est-ce que ta nouvelle chérie, ton nouveau chéri te permet de récupérer une forme de force, intérieure comme extérieure? Cela est possible, ok? Moi, ce que je ressens aussi, c'est quelqu'un qui a été mis aussi, je le dis souvent, qui a un côté aussi lâcher prise. Donc, c'est quelqu'un qui t'a peut-être permis de lâcher prise ou de te faire comprendre qu'il faut un renouveau. Donc, un renouveau avec cette nouvelle personne et à laquelle, de ce renouveau que tu vas mettre avec cette personne, ça chamboule ton ex-mari, ton ex-femme, etc., etc. Ok? Possiblement, hein, vous êtes lion ascendant lunaire, il n'y a pas de problème. Et ici, possiblement que tu avais une situation qui prenait de la lenteur ou du retard, et c'est quelque chose à laquelle on ne culpabilise pas, tout est geste au moment présent. Hein. Que vous avez l'impression de stagner ou pas, là n'est pas la question, tout achat se met au bon moment. C'est ma vérité, hein. Donc vous faites en fonction de vous. Et regardez ici, vous voyez, il y a quand même pas mal de personnages parce que ça se joue au niveau de l'état émotionnel, et pour moi, on a pris en prise sur toi, c'est un truc de fou. Tu as peut-être perdu quelqu'un récemment ou tu vas perdre quelqu'un, je suis désolée. Mais qui, selon moi, c'est le bout de ton cheminement, le bout des choses ici. Et à laquelle, alors, terrestre ou céleste, hein, selon comment t'es guidé, selon comment t'es conseillé ou autre, pour moi, ici, le conseil, c'est de vraiment couper tout court avec cette ex-femme, cet ex-mari. Il faut tout couper, du moins, tout ce que vous pouvez, d'accord? C'est quelque chose qui sera de l'ordre de trop nocif pour toi et arrêtons de se voir de la face, tu le sais au fond de toi, ok? Pourquoi? Tu as besoin de paix, tu as besoin de liberté, tu as besoin de te retrouver ta souveraineté, retrouver qui tu es aussi possiblement, et à laquelle on t'a possiblement éteinte ou éteint à un moment donné. Et là, il faut que tu retrouves ta lumière, il faut que tu retrouves ta paix intérieure, important. Sachez, ici, il y a une notion que cet texte veut que tu perdes des plumes. Jeu de mots. Tu perdes des plumes. Et ce que je ressens assis, c'est quelqu'un qui veut ta perte, qui veut ta défaite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, laissez le karma faire les choses. Moi, je le dis souvent. Puis c'est avec certitude, hein, ce que je te dis.
C'est avec certitude que cette personne veut ta perte, veut ta défaite, veut que tu sois toute petit ou toute petite et que tu n'arrives pas à avancer. C'est une certitude, les amis. Donc, faites attention. Possiblement aussi de te ponctionner matériellement, pécuniairement. Moi, je sais de quoi je parle, hein, je te le dis clairement. Et regardez, c'est quelqu'un qui met tout en œuvre, hein, même si ça prend le temps ou même si c'est fait par derrière. C'est quelqu'un qui prend le temps et qui met tout en œuvre et qui va vers les bonnes personnes pour passer à l'action, hein, ou qui passera à l'action, sachez-le. Hein. Eh bien, écoute, tiens. Non, mais c'est un truc de dingue. Je te parle de matériel et de pécunier. Voilà. C'est quelqu'un qui veut te déstabiliser. D'accord? Qui veut te déstabiliser tout ce qui est par rapport à l'argent, au matériel, etc. Elle se sent forte ou fort selon ta situation et selon ta polarité et à laquelle on veut t'écraser. Attention, je te rappelle, tu as rencontré ou tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau et qui, selon moi, n'est pas dû au hasard, mais au bon moment opportun pour pouvoir reprendre de force et de passer à l'action et de mettre des choses nouvelles pour ta vie principale et recommencer ta vie aussi, ok? Un renouveau. Merci à toi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Pour moi ici, il est doté de quoi? Il est sujet que c'est quelqu'un qui veut te piquer. Pas piquer dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire t'éteindre, qu'on ne voit plus ta lumière, qu'on ne voit plus ta rayonnance, qu'on ne voit plus ta joie. C'est quelqu'un qui veut tout te prendre. Et j'entends, c'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. Ne doutez pas de votre force, s'il vous plaît les amis. Ne doutez pas de votre force. Regardez, sous-jacente, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive à toi. Tu n'en es pas encore consciente, ok? Mais il y a quelque chose qui se construit dans l'invisible. Et il y a quoi? Il y a une nouvelle que tu vas apprendre, à laquelle tu vas fêter, à laquelle tu vas être un petit peu déboussolé, à laquelle vous allez possiblement sortir les coupes de crémant, les coupes de champagne. Vraiment, il y a quelque chose qui se profile, mais tu n'en es pas encore conscience. C'est quelque chose que je ressens avant la fin de cette année, avant le 31 décembre, j'entends. Ok? Pour moi, ici, c'est sous-jacente. Non, ne va pas chercher midi à 14h. Ne va pas être curieux. On le sait, on est souvent comme cela par moment. Non, ça, ici, ça, c'est en train de se préparer dans l'invisible. Donc, c'est pas du tout dans la matrix. C'est pas du tout dans le matériel. Ok? Sachez que tout notre matrix, c'est nous-mêmes qui créons. D'accord? Par les rêves, par les pensées, par la projection. Ok? Il y a quelque chose à fêter. Et on me reparle ici. Alors, au niveau. Ok. Certitude. Possiblement aussi de la thune. Ok. De l'argent. De la pognon. Voilà. Quelque chose à laquelle, effectivement, tu n'en as pas conscience ou peu importe, on s'en fout. Reste encore un petit peu dans quelque chose de imaginaire, on va dire, et quand ça viendra frapper à ta porte, tu en seras plus content que contente, ok? Et puis on a alors le pire du pire, ok. Le pire du pire, qu'est-ce qui se passe? C'est que de ce qui te vient, de ce que là-haut te prépare ton ex-mari, conjoint, n'est pas prêt. Jalousie plus, mais alors c'est quelqu'un qui veut te mettre à terre, or que toi, sans rien faire, c'est toi-même qui le mettras à terre. Dinguerie. Et c'est quelque chose, je ressens d'aujourd'hui au printemps ou au printemps à aujourd'hui. D'accord? C'est quelque chose qui est en préparation aussi du printemps dernier à aujourd'hui, donc fin d'année, ou d'aujourd'hui au printemps de l'année prochaine. Je parle de 3 mois. On est quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre. C'est ce que je t'ai dit. Ok, merci. Ici, on voit, il y a un monsieur, un grand-père ou un père, ok? Père, grand-père, tout ce que tu veux, un frère, un oncle, un beau-père, tout ce que tu veux. Ici, pour moi, il y a une notion
de bons conseils. Alors attention, cette personne, ça n'a rien à voir avec la trentaine, la quarantaine, ok? Ici, c'est au-delà de 50 ans, même 60 ans, ok? De très bons conseils ou une aide supplémentaire pour toi, consultant, consultante, ok? Pas du tout à voir avec l'ex, hein, ok? Oui, pourquoi? Pour aller à la nouveauté, au renouveau, au nouveau départ, au changement, à quelque chose à laquelle tu es aussi peut-être aimant, aimante, à laquelle on ressent qui tu es et on veut t'aider. On veut t'aider parce que on a cette notion de compréhension que tu as possiblement pris cher et qu'on peut encore te faire endurer certaines choses et à laquelle là-haut, on va mettre les bonnes personnes sur ton chemin pour éviter cela. Et pour moi, tu vois, il y a cassure ici. Il y a une forme de cassure. Il y a une forme de cassure. Il y a une forme de couper. Hein, on te l'a dit tout à l'heure. Il faut couper. Il faut casser avec ces genres de personnes qui peut éventuellement te déstabiliser. Et tu n'as pas encore cette notion. Ah, c'est ça le problème. Ouais, cette notion, pourquoi? Parce que bah, t'étais comme moi, et c'est ça, c'est la merdasse. C'est la merdasse, les amis, on est comme on est. C'est-à-dire que je ressens possiblement de la sensibilité, hypersensibilité, empathe, hyper empathe. C'est une dinguerie, mais il faut accepter comme vous êtes. Le problème qui se passe dans les empathes, les hyper empathes, c'est que moi, on peut me faire des crasses, puis allez, bim, peut-être une semaine, enfin voilà, tu pardonnes rapidement. Mais moi, je me venge jamais. Par contre, attention, tu peux pardonner, mais dire retourner, attention, tu vas reprendre cher et là-haut, ils vont te tester. Avec le temps au temps, pas d'inquiétude. Vous allez savoir gérer votre énergie. Même si des fois c'est pas facile, mais pour moi vous allez réussir à la gérer. Mais le mieux quand même, c'est arrêter de vous faire duper par votre empathie en fait. Ouais. On peut avoir, putain c'est inné l'empathie. Moi qu'on arrête de me faire croire que ça s'apprend d'être, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Et attention, ce n'est pas un ordre, c'est que ma vérité à moi-même. La sensibilité, l'hypersensibilité, l'empathie, l'hyper-empathibilité, je sais même plus comment on dit, mais bon, bref, je suis à fond dans le truc. Non, c'est inné, c'est pas quelque chose que tu apprends. Si tu apprends, ça veut dire c'est de l'hypocrisie parce que tu vas te faire en fonction tu vas faire en fonction de ta situation. Ah ben attends, donc ça veut dire quoi? T'as travaillé, t'as contrôlé, donc ça veut dire que t'es pas authentique. C'est pas ton identité réelle, ton ADN profonde. Donc à un moment donné, ouais, faut apprendre. Non, c'est inné en fait. Tu l'es ou tu l'es pas. Point. Basta. Après là où j'en viens, c'est oui effectivement, on peut apprendre à ceux et celles qui ne le sont pas. De ne pas se moquer, de ne pas juger inutilement et à laquelle là effectivement ça peut faire mal à ceux et celles qui sont hypersensibles et hyper empathes. Point. C'est tout. Et si on te parle encore de l'hiver, la saison d'hiver, hein. Pour moi, saison d'hiver, mais pas que. Ici, il y a une froideur que tu seras obligé d'instaurer avec cette ex-femme, ex-mari, etc., pour pouvoir aller de l'avant et faire comprendre que le jeu, il est terminé. Terminado, parce que ça suffit de toujours tirer trop sur la corde. Et en plus de ça, tu es quelqu'un qui est protégé, hein. Il y a une forme de protection, il y a une forme de révélation et de vérité. Vérité pourquoi? Tu as une forme de foi. Tu as la foi en la lumière, la foi en l'univers, la foi en toi. Important, la foi en soi-même aussi. Je veux dire, si tu sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux annoncer? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas. Aime-toi d'abord, fais les choses déjà pour toi et après, tout va bien se passer. Ok? Et tu retrouveras la paix. De toute façon, les gens savent qui tu es. Les gens savent que tu as une paix intérieure. Les gens savent que tu as la bienveillance, la lumière. Oh. Et du coup, c'est ça aussi cette personne à apprécier chez toi. Ici, il y a deux personnages. Hein. Il y a un monsieur qui va apprendre à te connaître et qui va vouloir t'aider. Ou alors, c'est quelqu'un qui a été envoyé et qui va t'aider. Et ta nouvelle amoureuse ou ton nouveau amoureux. Ok, ouais. Et pas de hasard, pas d'imprévu.
Tout est là. Et on te reparle. Hein. La saison d'hiver. Prise de hauteur. Prise de lâcher prise. On écoute quoi? On écoute son cœur, son âme. On fait attention à tout ce qui est contrariété. On fait attention. On est méfiant, méfiante aussi. On arrête de croire que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, hein, les bisounours, bisounours, cœur bleu pour toi, soleil, soleil, soleil pour toi. Bon bref, donc ici on fait attention quand même parce qu'on doit savoir quand même ce que tu es, ce que tu représentes. Donc on reste quand même ses gardes, on reste un peu dans une formule de méfiance, ok? Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi? Tu es plus du tout une chenille, toi. Hein, consultant, tu es un papillon. Tu es en plein essor, tu es en pleine transformation, tu es en pleine élévation. Et c'est qui que ça embête? Eh ben, ça embête la personne ancienne. Et c'est quelqu'un qui pense toujours à toi. C'est quelqu'un qui pense toujours à toi. C'est quelqu'un qui sait qui tu es, qui sait que tu avais bon cœur, une forme de joie différente de la sienne, etc. Et qui a potentiellement des regrets. Mais par contre, c'est quelqu'un avec l'écureuil qui est avare. Avare de compliments, avare de vérité et avare de partage. Donc, ce que je ressens ici, attention, c'est quelqu'un, il t'a pas, elle t'a pas, ok, relax, mais qui va te grignoter. Grignoter, grignoter, grignoter. Mais regarde ce qui arrive là. Ici, il n'aura ou elle n'aura pas le choix. Pas le choix de quoi? D'arrêter ces arnaques, arrêter ces entourloupes, ces mensonges, etc. Il y a quelque chose qui va faire que, comme une conciliation, j'entends. Bon, ça dépendra des personnes. Hein. Et pourquoi? Parce que là, il y a des choses qui ont pris trop de retard possiblement, ou bien il y a des choses à lesquelles tu ne peux pas avancer de par les bâtons dans les roues que cette personne te met sur ton chemin. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là, s'il te plaît? Ok. Ici, la justice. Il y a une forme de justice qui va devoir s'en mêler, possiblement. Ou alors tu vas faire appel à la justice. Tu es obligé. Pourquoi? Pour retrouver une forme d'équilibre, de stabilité. Pourquoi? Parce que ici, possiblement, comme je te l'ai dit, il y a quelque chose qui est en stand-by. Et tu veux que ça avance. Pour moi, donc on fait appel à une forme de justice. On fait appel à une forme d'équilibre pour soi et pour pouvoir se redonner cette possibilité. Ouais, tu peux, mon chéri. Cette possibilité d'avancer. Voilà, les amis. D'accord? Et regardez, c'est quelqu'un qui est un rat. Un rat est égal radin. Un rat est égal on pense qu'à soi. D'accord? Voilà, les amis. Allez, qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Mais il y a une notion de pouvoir éteindre ce qui a été mis en place par le rat. D'accord? C'est quoi? On bouge, on bouge, on actionne. Je t'aime. Oh, moi aussi, t'ami amore. Ah. Et là, ici, il y a vraiment une notion de déplacement pour ce monsieur rat ou cette dame rat. Pourquoi? Parce que toi, tu vas décider de bouger, de te déplacer, possible aussi un déménagement selon les personnes, selon où tu te situes, etc. Ou sinon ton travail, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je te rappelle, c'est du général. Mais regarde ici. Pour éteindre, il y a des papiers, il y a des documents, il y a des dossiers ici, d'accord? Pour moi, il y a vraiment une justice qui va être là et à laquelle va éteindre ce rat. J'ai mis bourré de lac alors que j'ai piscine. Oh merdasse! Ouais, bah stop, n'en remets pas plus, mon amour. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est pas grave, mais après, voilà. Voilà, et regardez. Je peux pas aller à la piscine. Si, tu peux y aller, mon amour. Mais si, je vais aller voir avec elle. Ferme la porte, mon amour. Et regardez ici, c'est quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas de discussion passible. Alors, il y en aura, mais c'est du focus. D'accord? Devant toi, ça va faire style, mais ça mettra toujours un masque, ok? Et dès lors qu'on peut te faire une entourloupe, c'est quelqu'un qui sera toujours comme ça. On t'a pu, donc on ne voudra pas faire d'efforts. Mais je t'aime. Mon amour. Ah, je vous dis, c'est un charmeur, c'est tout. C'est un truc de fou, madame. Allez, qu'est-ce que je peux avoir ici, s'il vous plaît? Merci, ouais.
Vous voyez toujours le choix. Vous avez deux possibilités. Qu'est-ce que je fais? J'actionne, je mets des choses en place, je dis maintenant que ça se termine et on fait appel à une forme de justice. C'est quand même quelque chose qui est rapide. Hein. Aujourd'hui, à la fin de l'année, c'est quelque chose qui est rapide. Et en plus de ça, en actionnant ces choses-là, tu peux récolter en abondance derrière. Le temps, trop de temps. Trop de temps tue le temps. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, on fait quoi? On actionne. On prend des décisions. On avance. OK? Pourquoi? Tu veux quoi? Qu'on t'auto-sabote encore? Qu'on t'auto-maltraite encore? Psychologiquement? Matériellement? Pécuniairement? Physiquement? Non, non, non. OK? C'est un rat. Il ressort. Le rat, il est là. Le rat, il est à l'envers. Il faut que tu l'éteignes. Hein? Pomme pourrie. C'est bizarre. J'en parlais tout à l'heure. Ah, ici, toujours le choix, la lumière. La lumière, pourquoi? Parce que toi, tu as quelque chose d'autre à revivre avec quelqu'un. Je te le dis, qu'il soit déjà ou elle soit déjà arrivée, c'est très bien. Si c'est possible que ce soit pas encore là, donc ça va arriver et fin d'année. Avant la fin d'année. Ok, c'est quelque chose que tu mérites. Tu as passé les étapes, tu as actionné, tu as compris les choses, tu as compris les échecs, tu as compris que tu étais une battante et tu as compris d'équilibrer et de corriger certaines blessures intérieures. Et là, vous allez vous rencontrer. Ce nouveau départ avec elle ou lui et l'ex, on le met de côté. Il y a des nouvelles, prise de nouvelles. Ça arrive bientôt. Peut-être aussi quelque chose qui est vraiment acté maintenant. Et tu auras le choix toujours. Pourquoi? Pour l'ouverture d'une nouvelle maison, l'ouverture d'un nouveau ou d'une nouvelle chérie, l'ouverture d'un état d'être. Ton état d'âme doit être authentique et véritable. Ok? Ici, l'opportunité, la chance, c'est ça que tu veux et que tu auras. Et à deux. Ok? Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas les clartés, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas. Il y a quelque chose qui te manque, mais sache que c'est sous-jacent. Ça arrive. Ça arrive. Allez les amis, je vous fais les petites breloques, etc. Parce que après, je dois ramener mon matou. Tout. Mon matou d'amour. Mon matou d'amour. Mon matou d'amour. Non mais il faut que j'arrête des fois. Hein. Ça, c'est l'enfant intérieur qui ressort. J'adore. Allez, sur les neneuils. Allez, qu'est-ce qu'on m'indique ici, s'il te plaît? Oh là, j'ai eu la main lourde. Et ici, parce qu'après, il faut que je ramène le Titi à l'école. Je vais à ma salle de sport, je recontinue mon travail, ma plateforme, la danse. J'ai du repassage à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Faut que j'aille laver ma voiture. Oh là là. Allez, merci. Oh, c'est trop long. Vas-y, Ok. Oh, ma petite automobile. Non. Ouais, il faut que je l'amène aussi chez le garage. Oh, j'en ai marre. Mais merdas, comprenez-vous la merdas? Bref, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. La, mon bébé. Tu sais. Bon, ici on te parle de lien avec cette nouvelle personne, flamme jumelle possiblement. On nous reparle de la saison d'hiver. C'est quelqu'un qu'on te confirme, c'est bel et bien ton autre. Vos cœurs, votre chakra du cœur est encore un petit peu, comment dirais-je? Il y a l'amour, mais est encore, voilà, fragile, j'entends, fragile. On te parle de convocation, de discussion, de réunion. Il y aura forcément aussi un déplacement, du déménagement, des choses mises en place. Possiblement que vous travaillez ensemble, vous allez travailler ensemble. C'est un amour divin, je te le dis, c'est l'univers qui t'a envoyé cette personne vis-à-vis de toi pour que tu puisses avancer. Et c'est un grand oui du cœur. Il y a un vrai, réel amour entre toi et cette nouvelle personne qui arrive. Prends ce qu'il y a à prendre, c'est important.
Ok, baby. Ici, nous avons quoi? Nous avons la lettre D, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons de nouveau la lettre D, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons de nouveau, et à nouveau, la lettre O, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. En chiffres, nous avons le chiffre 7. Alors, est-ce que le chiffre 7 est ton chiffre préféré? Est-ce que tu es né le 7 du mois ou le 7 du mois de juillet? Ton chiffre préféré, ton numéro de téléphone se commence par le 07. Actuellement, tu as 7% de batterie ou 77% de batterie, téléphone ou portable, ordinateur. Tu habites au 7 rue, au 77 rue possiblement. Est-ce que tu vas recevoir un code de je ne sais quel organisme et il y aura 7 ou plusieurs 7, peu importe. Habites-tu au 7e étage? Tu commences un nouveau chemin de vie numéro 7. Est-ce que tu es quelqu'un qui a souvent cette expression reçue 7 sur 7? C'est possible, ou t'en autres, on s'en fout. Pour moi, il y a aussi possiblement cette différence d'âge entre toi et ce de nouveau. C'est possible aussi. Ne doute pas, les amis, entre toi et cette nouvelle personne qui arrive ou que tu as déjà rencontré, peu importe, vous allez fédérer de l'amour authentique, vous allez fédérer des énergies positives, vous allez fédérer le love to love. Et c'est quelque chose qui n'est pas dû au hasard. Et ce n'est pas quelque chose qui ne t'est pas destiné. Tout simplement, de ce que tu as voulu et tout, ça se met en place. Ok, attention, je le répète, pour chacune. Il y a différentes lignes de temps. Les lignes de temps, on peut toujours les changer. Donc, quelque chose à laquelle tu es dans une énergie d'inconfort, à laquelle ton travail te plaît plus, t'en as marre de ce mec ou cette nénette, ou alors de cette maison, de galérer au niveau pécunier, etc., etc. Vous avez ce pouvoir et cette capacité de changer les choses, et ça avec répétition tous les jours. Ok les amis, possiblement aussi plaque d'immatriculation département 7, département 77, ou alors vous allez voir plusieurs codes 7h7 ou minutes secondes, je sais pas, midi 7, midi 17, midi 37. Ici on a aussi pour finir la clé de ton cœur, de mon cœur, et ça s'unit. Non mais j'en loupe la table. Non les amis, ici vous avez la clé. La clé c'est quoi? Vous l'avez dans votre cœur, votre âme. Vous avez la solution au fond de vous, d'accord? Ne doutez pas, il faut simplement une question d'équilibre. Ok, ici je ressens aussi le Canada. Pour certaines, est-ce que vous habitez au Canada, vous voulez partir du Canada, ou bien vous êtes ici en France et vous voulez aller au Canada? J'entends vraiment le Canada ou Suisse aussi. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui habite en Suisse? Ou alors la personne que tu vas rencontrer, elle est de Canada ou en Suisse? Bon, bref, peu importe. Tu feras en fonction de ta situation. Et voilou. Je vous fais des bisous, les amis. Prenez soin de vous. D'accord? Merci infiniment de liker, de partager et laisser un petit commentaire si seulement tu le souhaites. Pas d'obligation, mais ça me ferait grandement plaisir. Il faut le dire, il faut être honnête. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous, surtout les amis, important toujours de vraiment prenez soin de vous, voilà, comme je disais souvent, récoltez la bienveillance pour vous-même, ce qu'il y a autour de vous, mais l'amour principalement autour de toi, c'est important. Pareil, ceux et celles qui peuvent vous, voilà, la prière se fait pas qu'en église, j'arrête pas de le dire. Priez en tout temps, important, c'est une énergie la prière, donc comme je le dis, les animaux d'amour, voilà, il faut le dire, que ce soit été ou hiver, peu importe, c'est toujours le même souci, le froid, le chaud, l'eau, la nourriture, etc. Faites comme vous pouvez, donc là les prières pour les animaux d'amour, on en a besoin des animaux, plus que vous ne le pensez, sachez-le. Pour les SDF, pour les personnes malades, enfants comme adultes,
surtout les amis, et des personnes qui ont besoin un peu d'aide autour de vous. Mais les amis, toujours, vos prières, faut qu'elles soient faites avec le cœur. C'est une énergie de non-forcing, mais de légèreté et toujours avec l'envie de prier pour les autres, pour soi aussi avant tout, on est d'accord, hein. Mais plus on sera nombreux et plus l'énergie sera forte et plus les choses se mettront en place. N'oubliez pas, tout est énergie. Tout est changeant et on peut changer les choses. Ne vous dites pas qu'il est toujours trop tard ou etc. Ça, c'est pareil, c'est du pipi de chat. C'est de la connerie. Tout est toujours faisable. Tout est toujours possible. Ok, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Mouah, ciao, ciao.